J'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, les ogres Khan et les Dread Elfs contre deux fois l'Empire, donc c'est 2 fois 1500 avant la mise à jour de septembre. On passe tout de suite à la liste Dread Elf. Donc, comme général, un prince sur Pégase avec la hache de bataille, potion de force, bouclier renforcé, manteau de minuit, armure lourde et arbalète à répétition, une prêtresse de Yéma, porteuse de la grande bannière, cuirasse étincelante, épée hurlante, un assassin de la mort, paire d'armes, venin grémil sanguin, une unité de 11 corsaires, arbalète, paire d'armes, champion étendard, la même unité mais avec 10, 2 x 5 harpies, 2 x 5 pillards obscurs, 5 disciples des arts interdits de Yéma avec champion et 2 faucheuses sinistres avec le tir multiple. Pour la liste ogre, ça sera un grand Khan avec la masse de Kagadai, chasseur de tête, côte de maille en mithril et statuette divine, un Khan porteur de la grande bannière, point de fer, mangeur de trolls, bannière gardien et homme dragon, un chaman level 2 de la boucherie avec le PAM et l'arme lourde, 9 guerriers tribaux, armure lourde, point de fer, champion et étendard de discipline, un tigre, 3 yétis et 3 razors buffles point de fer avec étendard en peau de dragon. On passe à la liste Empire, donc pour la première liste, il y aura un maréchal tacticien, armure de plate, bouclier, cape en peau de dragon, épée des héros, talisman de protection majeur, un capitaine, porteur de la grande bannière, bannière de l'unité, armure de plate, bouclier, amulette de prière précieuse, un prêcheur, armure lourde, bouclier, cape de l'hiver, un sorcier niveau 2 de la sauvagerie, porte-pam, un maître artificier, 20 bataillons d'infanterie légère vétéran, état-major complet, 37 bataillons d'infanterie lourde vétéran, état-major complet, bannière de vitesse, un canon, une batterie de roquettes et un hôtel arcanique de la prévision. On passe à la deuxième liste de Empire, donc il jouera un commandeur guerrier légendaire, arme lourde, homme en écaille de dragon, graine de renaissance, un capitaine porteur de la grande bannière, armure de plate, bouclier, lance de cavalerie, destrier caparaçonné, porte-bonheur, un prêcheur, destrier caparaçonné, bouclier, un prêcheur, bouclier de chance, 9 cavaleries électorales, cavalerie impériale, bouclier, marteau de cavalerie, état-major complet, 20 bataillons d'infanterie lourde, état-major complet, icône de la compagnie implacable, 30 flagellants avec champion, 5 réters, arquebus à répétition, champion et musicien, 6 réters, paire de pistolets et musicien, et enfin un hôtel arcanique bouclier. On passe tout de suite au déploiement, donc de droite à gauche, ce sont les réters avec les arquebus à répétition. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est une première troupe d'infanterie légère en armes de base et bouclier. À côté, en horde, ce sont des arquebusiers. Derrière les arquebusiers, il y a le lance-roquette. À côté du lance-roquette, il y a un hôtel arcanique. À côté de cet hôtel arcanique, ce sont un gros pavé avec des halbardiers. Il y a tous les persos dedans, je crois. Ensuite, il y a le canon. À côté, il y a la cavalerie lourde. Ensuite, il y a le deuxième hôtel arcanique. Ensuite, il y a les flagellants et devant, il y a les 6 réters avec la paire de pistolets. On peut apercevoir en bas de l'image qu'il y a le premier mouvement d'avant-garde avec la cavalerie légère elfe. Ensuite, de gauche à droite, donc il y a au fond les harpies. Ensuite, avec le mouvement d'avant-garde à côté de la petite bâtisse, ce sont des cavaliers légers. Derrière le champ, il y a le Pégase. Juste devant, il y a la GB avec l'assassin et des corsaires. Ensuite, il y a une première baliste. Il y a encore des corsaires, des guerriers tribaux avec tous les persos dedans. Et à côté, il y a les razors buffles. Ensuite, il y a encore une baliste. Et derrière, il y a encore des harpies et j'ai mangé leur nom, ça sera les conjurateurs. On peut voir entre les guerriers tribaux et les razors buffles, il y a le tigre qui est placé. Donc tous les mouvements d'avant-garde ont été faits. Et on passe tout de suite au tour 1 des elfes noirs, des dread elfes avec les ogres Khan. Alors tour 1, donc
on a les cavaliers légers qu'on peut voir en bas de l'image qui se sont infiltrés entre les flagellants et l'hôtel arcanique. On en perd un dans l'opération due au test dangereux de la petite clôture qui se trouve à côté des Réters. Autre mouvement, on avance quasiment à balle avec tout. Les Yétis restent assez loin des arquebusiers et feront une charge autour d'eux si possible. Phase de magie, 6 dés à 5. L'Empire canalise une fois, je crois qu'il canalise sur un 2+, ou voire sur un 1+. Donc je décide d'envoyer un concasseur d'os dans la cavalerie lourde qui est pâmée direct. Donc ça fait plaisir de sortir le pam tourin. Et ensuite on décide d'envoyer un fouet par les conjurateurs qui est dissipé. Au niveau du tir, la première baliste tire dans les arquebusiers et fait 1 mort. La deuxième baliste tire dans l'hôtel arcanique et retire 1 PV. Et c'est la fin du tour pour les ogres et les dread elfes. Tour 1 de l'Empire, il n'y a pas de charge. Il y a l'ordre qui est donné aux arquebusiers qui augmente la portée de 6 pas. Donc ça je ne connaissais pas du tout. Et il rajoute aussi plus 2 en mouvement sur les halbardiers, plus combat sur un rang supplémentaire. Donc je ne connaissais pas du tout ces règles. Au niveau des mouvements, il revient, comme vous pouvez voir sur la photo, en haut à gauche, ces Réters se mettent devant les cavaliers qui s'étaient infiltrés pour pouvoir leur tirer dessus. Il avance avec les flagellants, en même temps 30 flagellants, ça peut passer sur à peu près n'importe quoi, et le reste de ces unités, il reste attentiste et la joue défensif. Au niveau de la phase de magie, 6 dés à 5, l'Empire canalise encore une fois, donc 7 dés à 5. Il décide de lancer une lance d'ambre sur les Yétis qui ne passent pas. Et ensuite, il décide d'envoyer un éclair sur la cavalerie légère qui est dissipée. La dissipation est ratée et fait 3 morts. Heureusement, on réussit le test de panique. Au niveau du tir, donc là, c'est un feu très bien fourni. Les Réters tirent dans la cavalerie légère et tuent absolument tout. Les Réters avec arquebuse à répétition tirent dans la cavalerie légère et défoncent tout. Le canon tire dans les Yétis mais fait un incident de tir. C'est l'incident de tir numéro 3 je crois et il lui sera impossible de tirer au prochain tour. Ensuite, il tire avec le lance-roquette dans les Yétis mais ça dévie dans la pampa. Et enfin, les arquebusiers tirent dans les Yétis et retirent 2 PV. Tour 2 des ogres et des elfes, donc déclaration des charges. Nous avons les conjurateurs dans les Réters qui décident de fuir et sortent de la table. Ils décident de rediriger dans les chevaliers, mais ils ratent la charge. Les Yétis dans les arquebusiers, ils décident de maintenir et tirer et retirent 1 PV. Le test de panique est ok et les Yétis réussissent la charge. Troisième charge, les raseurs buffles dans les chevaliers, mais la charge rate. Et enfin, les harpies dans les Réters avec arquebuse à répétition. Ils décident de maintenir et tirer, mais il ne fait absolument rien car c'était du 7+. Mais la charge rate également. Du coup, au niveau des autres mouvements, j'avance à balle avec les ogres. On rentre dans le bâtiment avec les corsaires et le Pégase se met en position de menacer à peu près tout et n'importe quoi. Les furies, du coup, vu qu'on a raté la charge pour éviter une charge de chevalier, décident de rediriger tant bien que mal les chevaliers. Phase de magie, 7 dés à 4, ils canalisent encore une fois, donc 7 dés à 5. On décide d'envoyer un fouet dans les chevaliers qui laisse passer et fait 1 mort. Du coup, on met l'attribut sur le tigre. On envoie un concasseur d'os dans les chevaliers. Il rate sa dissipation et je fais 3 morts. Et enfin, on décide d'envoyer une agonie sur les flagellants, mais on n'arrive pas à la passer. Phase de tir, les corsaires tirent dans les Réters avec arquebuse à répétition et font 4 morts. Le test de panique est raté et ça sort hors de table. La première baliste tire dans un hôtel et lui retire 2 PV et la seconde baliste tire dans l'hôtel qui est derrière le lance-roquette et lui retire 4 PV. Au niveau du corps à corps, les Yétis contre les arquebusiers avec l'ingénieur dedans.
Les Yétis font 4 morts, les arquebusiers font 1 mort. Les ogres gagnent, mais ils réussissent son test de morale. Et c'est la fin du tour 2 pour les ogres et les elfes. Tour 2 de l'Empire, les ordres sont donnés. Il rajoute du mouvement sur ses halbardiers et il lui rajoute combat sur un rang supplémentaire. Donc du coup, déclaration des charges, les flagellants dans les conjurateurs, on décide de fuir, ils redirigent dans le tigre qui décide de fuir et il décide de rediriger dans Ephérox, mais la charge rate. Ensuite, il a les halbardiers dans les ogres qui décident de tenir et il arrive à rentrer la charge, donc ça c'est pas très très bon pour moi. Et les chevaliers plus l'hôtel dans les harpies qui est en automatique, on reste, c'est fait pour. Phase de magie, 5 dés à 3, l'Empire canalise toujours, donc 6 dés à 3. Il décide d'envoyer plus 1 en force et plus 1 en endurance sur les halbardiers. On décide de le pâmer, il ne faut pas prendre de risques. Et ensuite, il décide d'envoyer son objet de sort de niveau 3, la relance des blessés ratés sur les halbardiers. Il prend ses 2 derniers dés et il fait un joli doublas. Au niveau du tir, le lance-roquette sur les razor-buffles, il fait un joli hit et retire 2 PV. Et au niveau du corps à corps, donc les harpies contre l'hôtel et les chevaliers, donc les harpies ne font rien, l'hôtel fait 3 morts à l'impact et les chevaliers terminent les harpies. Ils décident de se reformer avec les chevaliers et de faire un iré avec l'hôtel. Au niveau du corps à corps, des yétis contre les arquebusiers et l'ingénieur. Les arquebusiers et l'ingénieur ne font absolument rien. Les yétis font 6 morts. Du coup, il fait son test de morale, il fuit hors de table et les yétis impactent le lance-roquette dans la poursuite. Au niveau du corps à corps central, donc mon général, ma GB, mon chaman et ma grosse troupe d'ogres contre les halbardiers, le sorcier, le prêtre, la GB et le maréchal. Un défi est lancé, le maréchal contre le champion. Le champion ne fait rien, le maréchal retire 2 PV. Sa GB ne fait absolument rien, le sorcier et le prêtre ne sont pas au corps à corps et les halbardiers retirent 8 PV dans le tas. Du coup, il faut montrer ce que les ogres savent faire. Le chaman ne fait rien. La GB fait 1 mort dans les halbardiers, le général fait 3 morts et les ogres font 3 morts. Donc j'ai une bonne vingtaine d'attaques et je fais que 7 PV. Du coup, avec ces magnifiques jets de dés qui ont fait halluciner mon adversaire et mon allié, l'Empire gagne, mais heureusement j'arrive à tenir. Tour 3 des ogres et des elfes, déclaration des charges. Les corsaires viennent prêter main forte aux ogres qui ne savent pas se battre et décident de lancer une charge dans les halbardiers qui est en automatique. Ensuite, il y a les razor-buffles dans les chevaliers qui passent. Et le test de ralliement est OK pour le tigre et les conjurateurs. Phase de magie, 7 dés à 5, tout le monde canalise, donc 8 dés à 6. Une agonie est lancée sur les halbardiers qu'on n'arrive pas à passer. Et un cœur de troll dans les razor-buffles que mon adversaire n'arrive pas à dissiper. Phase de tir, la baliste tire dans l'hôtel qui est à côté du lance-roquette mais ne fait rien. La deuxième baliste tire dans le même hôtel et arrive à le finir. Et là, c'est un test de panique sur l'hôtel, mais le test de panique de... Qu'est-ce qui devait paniquer? Du canon, je crois, c'est OK. Et les corsaires dans les épéistes ont fait 8 morts. Au niveau du corps à corps, les yétis contre le lance-roquette, il n'y a pas photo, je me reforme direct. Les razor-buffles contre les chevaliers, plus la GB, plus le général, plus le prêtre. Il n'y a pas de défi. Les férox font 4 morts, les chevaliers font 1 PV. La GB ne fait rien, le général fait 2 PV et le prêtre ne fait rien. L'Empire perd, mais ça tient. Ensuite, le défi du centre, donc le maréchal contre le champion du défi. Le champion ne fait rien, mais le maréchal fait
plus 3 en défi. Ensuite, les halbardiers font 1 mort dans les corsaires et 1 PV dans les ogres. L'AGB fait 1 PV dans les ogres. Et là, je laisse taper du coup parce que c'est l'initiative qui l'emporte. L'assassin fait 2 morts, les corsaires font 6 morts. Et là, il faut bien se battre, du coup je jette les dés. Mon chaman ne fait rien, ma GB ne fait rien. Le général fait 2 PV et les ogres font 1 PV. Donc là, c'est des jets de dés catastrophiques. Heureusement que les corsaires sont là. Du coup, on est tenace et on tient à la résolution de combat. Non, c'est les halbardiers qui perdent, mais ils sont tenaces. C'est ça, ils sont tenaces et ça tient. Tour 3 de l'Empire, déclaration des charges, les épéistes dans les harpies qui est en automatique et les flagellants qui viennent dans le cul des razorbuffles qui est en automatique aussi. Au niveau des ordres, il donne en gros la flegme sur ses halbardiers et il ne sait pas quoi mettre d'autre, du coup il leur ajoute plus 2 en mouvement. Phase de magie, grosse phase, 3D à 2, il canalise une fois, donc 4D à 2. Il décide d'envoyer plus 1 en force et plus 1 en endurance sur les halbardiers qui est dissipé et il ne passe rien d'autre. Il avait envoyé 4D, mais je crois qu'à 2D on fait genre un double 6 ou un truc comme ça, donc on arrive à bien dissiper. Au niveau du tir, le canon veut dégommer le Pégase, sauf que l'invue à 3+, est réussi. Et au niveau du corps à corps, donc les razorbuffles contre le général, l'AGB, les chevaliers et les flagellants, plus le prêtre. Les férox font 1 mort dans les flagellants, tuent 1 chevalier, le général fait 1 PV. L'AGB, les chevaliers ne font rien et les flagellants font 3 PV. Le prêtre ne fait rien. Du coup, je crois qu'il dégomme tout. Et il se reforme. Les épéistes contre les harpies. Les harpies font 1 mort avant de mourir et les épéistes se reforment. Et enfin, le gros corps à corps du centre. Donc les halbardiers plus l'AGB plus le maréchal. Contre les ogres, le général, l'AGB, les corsaires, le chaman et l'assassin. Du coup, un nouveau défi est lancé, le maréchal contre l'assassin. On connaît les objets magiques, c'est pour la beauté du sport. Le maréchal se fait découper, on prend les 2 PV du maréchal plus 3 points de carnage, le grand maximum. Les corsaires font 5 morts. L'AGB arrive à faire 3 morts. Youpi. Le chaman n'a pas le temps de taper, je crois. Les ogres font 4 morts. Le général, on ne le fait pas taper, je crois. Il n'y a plus d'halbardier. L'AGB tue 1 corsaire. Du coup, c'est de la fuite automatique. C'est rattrapé, c'est détruit. Et du coup, l'Empire décide d'abandonner car il n'y a plus grand chose de son côté qui peut résister aux attaques. Il reste quasiment tout de notre côté, on n'a pas perdu grand chose et de lui il lui reste les flagellants, il reste un peu de chevaliers mais pas grand chose et il lui reste un hôtel je crois ou non même pas, il est resté hors de table je crois ou il est en fuite, donc il lui reste vraiment plus grand chose. Du coup, on n'a pas compté les points étant donné que c'était un abandon, on a supposé que c'était un 20-0. L'objectif, c'était tenir la ligne. Donc sur la photo qu'on peut voir, c'était le petit dé orange. C'était une partie très intéressante. On a joué cette liste avec mon coéquipier Soul. Donc c'était vraiment pour faire une liste pour un tournoi qu'on va jouer prochainement. Donc c'était une très bonne liste, j'étais agréablement surpris des Dread Elves, je pensais pas qu'avec juste des cavaliers légers ça pouvait faire ce taf, franchement lié aux ogres c'est pas très mal même si j'ai fait des jets de dés catastrophiques, on va essayer de faire mieux en tournoi. Et puis voilà, donc je voudrais revenir quand même à l'intro, remercier le chevalier Rouergue qui a fait ce sublime dessin, donc franchement merci à lui, c'est super, il a fait ça... gratuitement, donc c'est génial, un grand merci à lui.
Voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain rapport de bataille qui sera les ogres contre les hautes lignes elfes. Salut!